Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 4 janvier 2017, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. Petite vidéo intermédiaire pour vous montrer l'état d'avancement de l'électronique. J'ai donc hier, comme je vous ai dit sur le forum, j'ai reçu les platines, c'est la version 1.3. J'ai fait quelques modifications, j'ai supprimé tous les transistors qui ma foi ne servaient à rien puisque l'alimentation est plus que suffisante et est fournie par la platine. L'alimentation étant dissociée, une partie qui va pour l'Arduino, donc qui passe par rien du tout parce que je n'utilise pas le régulateur, donc qui va directement à l'Arduino. Et l'autre partie, c'est pour l'alimentation de tous les capteurs, etc., etc. Comme ça, je n'ai pas de problème de baisse de tension sur mes relais. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Donc à part les relais, les transistors que je vous ai dit pour les commandes de relais qui ne sont plus nécessaires, j'ai modifié l'orientation du connecteur ici de façon à ce qu'il ne soit plus torché. Vous voyez là, il est bien droit. Hop, vous le mettez et vous mettrez votre écran par-dessus dans votre boîtier. J'ai mis une petite mousse pour ne pas faire de court-circuit avec l'Arduino. Alors, donc ça j'en ai parlé. Oui, donc j'attends encore les deux isolateurs I2C pour pouvoir tester pH et EC. Sur la platine, le module pH, lui, déjà testé, il fonctionne. Le module EC, je suis désespérément en attente DMCP 3221 pour l'adressage sur le bus I2C. Bref, c'est les aléas de la vie, du travail quand on commande en Chine. Parfois ça va vite, parfois ça vient pas vite. Alors, au niveau capteur DHT22 que vous recevrez, qui commande la température et l'humidité, vous recevrez également le MH714 qui gère le CO2. Vous recevrez aussi la sonde ultrasonique, voyez, ça bouge en fonction de, qui vous donne le niveau de votre cuve. Voilà, hop, ça vous le recevrez aussi. Et le DS18B20, sonde de température auxiliaire qui est là, que vous recevrez également. À votre charge, il ne vous restera plus que les deux sondes pH et EC et autant de platines relais que nécessaire. Vous en aurez besoin d'une de 8, une platine de 8 voies pour ici. Vous aurez besoin d'une platine 4 voies pour ce connecteur là. Et si vous avez un attracteur et un extracteur, ben une platine par moteur. Donc une platine pour l'extracteur, une platine pour l'attracteur. Si vous n'avez pas d'extracteur ou d'attracteur, ça dépend comment vous travaillez, ben, vous pouvez très bien vous passer, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Je pense, ah oui, vous recevrez également ceci, donc c'est un câble pour le reset, le câble qui viendra se mettre ici, là, de façon à ce que de l'extérieur du boîtier vous appuyez dessus et vous pouvez faire un reset. Voilà comment on se branche, parce qu'on m'a posé sur le forum comment est-ce qu'on commande les lampes. Et bien vous prenez un relais SSR, ici j'en ai un de 40 ampères. Bon c'est pas, c'est assez, ah oui c'est ok. Donc vous voyez en entrée j'ai de 3 à 32 volts, je fournis du 3 volts 3 ici dessus, donc c'est plus que suffisant. Et vous avez de 300 à 80 volts en courant alternatif de l'autre côté. Si vous utilisez ceci pour plus de, je vais dire, de 2000 watts, voire 3000 watts maximum, mettez un refroidisseur. C'est impératif parce que ça va chauffer un petit peu. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc, une fois que c'est terminé, je vais passer au montage, parce qu'au niveau électronique, tout sera bon. Il n'y aura plus aucun souci. Il restera à finaliser le code. Le code prendra, je pense, une petite semaine. Donc j'espère que fin du mois, plus tard, première quinzaine du mois de février, les modules seront livrés. Vous pourrez commencer à monter ça chez vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et normalement, ce sera une des dernières. A plus, bye bye.